sur le stand de Martin Professional. Nos amis danois se sont internationalisés aussi au niveau des concepteurs, puisque je suis avec Paul Pelletier. Bonjour Paul. Bonjour. Alors, la famille, les gosses, tout va bien? Oui, ça va, ça va. Bon, très bien. Nous rappelons que Paul est québécois, mais qu'il travaille donc pour cette grande maison danoise qui est Martin Professional, puisque c'est le concepteur du concept M-Touch que voici sur la droite, qui existait déjà et qui se décline cette année en M-Touch plus M-Play. C'est bien ça, Paul? C'est bien ça. Donc, la M-Touch, c'est un produit qu'on a introduit exactement il y a 1 an. C'est une surface de contrôle à touche sensible, on va dire, qui réutilise en fait tout ce qu'on a dans nos consoles de la M. Rappelons que c'est parfaitement compatible avec toutes les consoles de la série M. Exactement. Donc, c'est tout le même protocole de communication. Ça peut fonctionner soit avec la version PC ou directement sur une console aussi comme extension à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en fait, ça peut se mettre dans la boucle, si j'ose dire, de toute la série M. Ça peut aussi permettre de s'entraîner peut-être chez soi ou en atelier avant d'aller sur un lieu de spectacle. Exactement, ou faire la préprogrammation à la maison, avoir une surface qu'on peut facilement mettre dans un sac à dos et transporter. Pour une petite troupe de théâtre ou un orchestre, on peut dire aussi que ça peut leur permettre d'avoir une solution finalement très peu chère de contrôle complètement autonome. Avec évidemment le boîtier d'interface. Et avec un logiciel qui est professionnel, donc on arrive avec le même soft que utilisé sur une M6. Donc ça donne un produit qui est très professionnel, mais abordable. Ça, c'était la M-Touch telle qu'on la connaissait déjà, parfaitement autonome ou, on va dire, comme extension de la série M. Et voici une extension de la M-Touch, ce qui est encore un autre concept. C'est ça, exactement. Donc, lorsqu'on a dessiné au moment où on a dessiné la M-Touch, au même moment, on a commencé déjà à dessiner la M-Play. Et puis, ça sera la deuxième, la suite. Donc, la logique est que la M-Touch représente sur une M-Series la section, ce qu'on appelle le disc playback. Et sur les M-Series, on a aussi une section de 24 Submaster qu'on appelle. Et puis, donc, c'est ce que la M-Play vient répliquer. C'est un peu ce qu'on appelle une wing, c'est-à-dire une extension, sauf qu'une wing en général c'est sur une console et là c'est une wing de la M-Touch. C'est ça. Mais elle peut être utilisée de façon autonome aussi. On n'a pas besoin du M-Touch pour l'utiliser. Ça pourrait être juste ça. C'est très important. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'aurait pas encore une M-Touch peut quand même acheter directement une M-Play. Simplement, l'ergonomie est un peu différente. C'est ça, exactement. Et puis, ensuite de ça, ce qu'on a rajouté, c'est qu'il y a on a une section de 24 Submaster ici, dont 12 avec boutons et curseur. Et 12 autres boutons ici. Et il y a une deuxième section qui est complètement indépendante de 24 autres playback. Qui sont des déclenchements, des touches en fait. C'est ça, oui, c'est ça, des touches. La même technologie que sur la M-Touch, donc les touches sont aussi variables, donc il y a une vélocité. Donc variable et en plus contextuellement coloré. La couleur dépend de ce qu'on a fait avec ou de ce qu'on lance. Exactement. Et puis, donc on peut, selon la pression appuyée, on peut avoir des effets différents. C'est une fonction dans le logiciel qu'on met... qui existait d'ailleurs déjà dans M-Touch. Exactement. Et ce qu'on a rajouté ensuite de ça sur cette section-là, c'est qu'on peut la mettre en mode, à ce moment-là, comme ça ici, et ça devient des clés de fonction. Donc, au lieu d'être des playbacks, je peux, par exemple, changer de vue. Ça pourrait être comme là, c'était pour sauvegarder le show. Donc, on peut appliquer ce qu'on veut sur cette clé-là. Ça pourrait être des c'est les boutons user, on va dire, qu'on programme par l'utilisateur. Exactement. Et puis, la troisième fonction, c'est une réplique du keypad numérique. Parce que rappelons que dans la boucle, on peut aussi avoir un iPad qui vous permette de faire une espèce de visu amélioré qui correspond bien sûr en aller-retour complètement bidirectionnel avec le M-Touch à l'origine et maintenant avec le M-Play. Et puis donc ça représente aussi donc le keypad pour rentrer des données numériques directement. Donc il y a 3 modes différents dans cette section-là. Ensuite de ça, on a une sortie DMX sur le M-Touch et on a aussi une sortie DMX sur le M-Play. Ça veut dire que du coup, si j'ai les deux, j'ai 2 univers. Exactement. Et puis on l'a mis à l'opposé, donc pour pouvoir permettre de mettre les 2 consoles côte à côte. Et donc on a une entrée USB et une sortie DMX. Complètement autonome comme l'était la M-Touch. Boîtier externe éventuellement si vraiment on est avec la solution M on PC, mais en tout cas elles sont aussi complètement autonomes en elles-mêmes. C'est ça. Et puis on peut rajouter, comme je disais, le boîtier DMX à 2 univers qui pourrait être rajouté pour aller jusqu'à 4 univers sans avoir besoin d'une licence additionnelle. Passé 4 univers, on vend une licence additionnelle qui peut aller jusqu'à 128 univers. Donc, c'est un système qui peut vraiment s'étendre. D'un univers jusqu'à 128. Qui est assez énorme par rapport à la surface de contrôle et au prix incroyable de cette M-Play. Exactement.
Un petit mot additionnel, Paul. En fait, est-ce qu'on peut dire que la M-Touch est pour un certain type d'utilisateur et la M-Play, la nouvelle, pour un autre type d'utilisateur? Oui, on pourrait dire ça. Donc, la M-Play, exemple, pour une situation de discothèque ou de place, juste pour faire du playback, ça serait... Là, on a besoin de beaucoup d'éclancements très rapides. Exactement, c'est ça. Ça serait vraiment la solution idéale. Et par contre, pour quelqu'un qui veut faire de la préprogrammation à la maison ou qui fait vraiment de la production, qui programme régulièrement, donc la M-Touch a l'avantage d'avoir les clés de programmation intégrées. Et les encodeurs. Scénique, on va dire, et des faders. Les encodeurs pour les paramètres et tout ça. Oui, exactement. En tout cas, on peut aussi avoir les deux. Bien sûr. Voilà, c'est l'avantage. Et plus même, 4 même. Toujours mieux d'en avoir deux. Et 4 même. Merci Paul.